Salut futur ami de l'ami. Dans cette première vidéo, tu vas apprendre à nous connaître, mais rassure-toi, ce n'est pas une menace. On te dévoile notre projet et on t'explique le but de cette chaîne. Tu connais le principe? Si tu aimes, tu likes, tu t'abonnes et si tu veux recevoir les notifications des prochaines vidéos, tu actives la cloche. Bonne vidéo! Rassure-moi, elle est bonne celle-là. Moi, c'est Alex, j'ai la cinquantaine bien entamée. Moi, Myriam, à quelques mois près, je souffle le même nombre de bougies qu'Alex. Je suis originaire de Genève. Allez, servette! Pardon, je m'emporte un peu. Je suis enseignante en maternelle, actuellement en congé. J'aime les pâtes et le chocolat, j'ai le mal de mer et j'ai peur des serpents. On ne peut pas compter sur mon sens de l'orientation. Je suis non fumeuse, un peu trop sérieuse, mais très sympa. J'ai travaillé dans le domaine de l'électronique de divertissement. Enfin, c'est un peu pompeux, donc pour résumer, j'ai fait du commerce de TV. Mais je vous jure que c'était légal, du moins je le pensais. Maintenant, je suis apprenti nomade, apprenti mécanicien, apprenti électricien, apprenti plombier. Enfin, apprenti de tout ce qu'on fait parce que chaque jour, j'apprends. Et alors, ce projet? C'est voyager aussi lentement que possible et aussi vite que nécessaire. Voilà, ce projet a été imaginé en 2014. On rentrait de Norvège en camping-car. On a passé 5 belles semaines là-bas. C'était magnifique et c'était la première fois pour moi d'avoir autant de vacances. Et malgré cette longue durée, longue durée entre guillemets, maintenant qu'on est nomade, on était très frustrés d'avoir fait ce parcours alors qu'il restait tant à faire. Donc on a imaginé devoir changer quelque chose à nos vies. Donc en rentrant, on a posé les choses sur la table et on a commencé à discuter. Nos enfants avaient 15 et 17 ans à l'époque. Donc la première chose à faire, c'était qu'ils finissent leurs études et qu'ils soient indépendants. Nos enfants, que sont-ils devenus? Ils vont très bien. Actuellement, l'aîné est à Genève, il travaille en informatique, il a son appartement, sa vie semble lui convenir, donc c'est très bien, on est très heureux pour lui. Et notre fils, c'est Thibaut, et notre fille Nadine est actuellement en Asie depuis le 1er septembre à peu près. Elle fait son petit trip, elle se pose plein de questions, elle y trouve des réponses et elle trouve surtout beaucoup de plaisir, je crois. Voilà. Ensuite, il fallait également trouver le véhicule en question avec lequel nous allions voyager, parce que c'était très clair qu'on ne voyagerait pas avec le camping-car. Et puis, la dernière question était le financement. Voilà. 2014, c'était la réflexion, le début de la réflexion de notre voyage. Et puis ensuite, chaque année, on a fait quelque chose en lien avec le projet, en lien avec le fait qu'on allait partir 10 ans après. Et en 2015, donc, on a fait, tu te rappelles? En 2015, on a fait les transformations dans le chalet, agrandissement, puisque on a un petit chalet et c'est là où on reviendra. Et puis c'était aussi là où il fallait pouvoir ranger peut-être les affaires avant de partir. Et cette même année, on a aussi passé notre permis poids lourd, parce qu'entre-temps, on avait choisi le type de véhicule qu'on allait prendre pour voyager. En 2016, En 2016, on a acheté l'Ami, que vous allez bientôt découvrir, ou vous avez déjà découvert sur les images de générique. 2017, on a acheté un appartement, on est parti habiter en France. Ah oui, on a déménagé de Suisse en France pour faire des économies. On a émigré en France. Enfin, pour vous dire la situation, on a changé de pays, mais pas de quartier. Donc, on est passé pour ceux qui connaissent la région, de Certoux à Saint-Julien. Donc, c'est vraiment côte à côte. 2018-2019, alors ça a été 2 années down pour nous. On ne pensait plus trop au projet. On avait
petits soucis, on va dire, mécaniques. Et du coup, voilà, on y croyait plus. On y pensait moins. On y pensait moins. Voilà, on y pensait moins, mais entre-temps, il faut savoir que j'avais une entreprise. En 2017, en même temps que l'appartement, on a également déménagé l'entreprise. Il a fallu refaire tous les locaux. Donc ça, c'était une grosse étape. Et 2018, les soucis de santé. 2019, on remonte quand même la pente, même très clairement, sur la fin. Et voilà, 2020, Covid. Le Covid. Ouais. Et là, ça nous a boosté dans le projet parce qu'on n'avait rien d'autre à faire finalement. On a commencé à sortir les cartes, à imaginer où on allait partir, comment. Et puis là, on a beaucoup pensé aux camions, les aménagements nouveaux qu'on allait faire, les transformations. Donc, on était à fond dans le projet. Voilà, et 2020, toujours cette année Covid, en fin d'année, j'ai vendu mon entreprise. Et j'ai continué à travailler pour l'entreprise pendant 3 ans, mais elle était vendue. Donc c'était un soulagement parce qu'on savait qu'on ne voulait pas abandonner nos clients. Donc il fallait qu'il y ait une espèce de suite. Donc ça, c'était fait. C'était un gros soulagement mental pour moi, en tout cas. 2021, 2021, tout le temps libre a été consacré à la transformation du camion. 2022, pareil, c'est un peu ça, tout le temps libre était consacré à ça, on n'a pas pris de vacances, enfin les vacances étaient consacrées à ça finalement. 2023, c'était un peu... 2022... Non mais 2022, on a vendu l'appartement fin d'année, voilà. Donc on a emménagé dans le camion fin novembre. Donc tout de suite la première semaine, panne de chauffage, -10 pendant une semaine à Genève. En janvier, ça se voit, mais pas à cette période-là normalement. En 2023... ça a été un mix. Pour moi, j'ai continué de travailler. En même temps, on habitait dans le camion. Et puis en même temps, tu continuais, finissais les travaux sur le camion. Voilà. Fin 2023, en avril, on est parti dans le désert de Menegros pour essayer le camion. Donc on a trouvé 500 km de piste en Espagne. Et voilà, on l'a testé, on a eu quelques soucis, mais rien de grave. On est rentré sain et sauf, et le camion aussi. Et puis à Noël. Et puis fin de l'année, moi j'ai arrêté de travailler le 13 et le 14, j'étais sur la route. Et Myriam m'a rejoint à Malaga le jour de Noël pour traverser au Maroc. Et on a passé 2 semaines ensemble au Maroc. Puis ensuite, je suis remonté tranquillement, je suis allé marcher. Et puis, je suis rentré, c'était fin janvier. Oui. Voilà, un petit mois et demi par là-bas. Et puis ensuite... après, ça a été la course. Un peu la course, le rush pour s'occuper de tout l'administratif avant de partir. Ouais. Voilà. Parce qu'en plus, on a géré. En même temps, cette 2024, on a décidé de revenir s'établir en Suisse. Donc l'itinéraire, on disait, l'idée de base était de traverser le Canada d'est en ouest, en y passant l'hiver. Pour être au printemps et en été prochain en Alaska, ensuite descendre par les parcs américains, jusqu'à Ushuaia. Pourquoi on s'est lancé dans cette aventure YouTube? Je crois que la première partie, la chose la plus importante, c'est qu'on voulait se garder des souvenirs. Quand tu voyages comme ça, tu fais beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Et puis on se disait que le fait de faire que tu puisses faire des petits montages, ça permettra quand même d'avoir des souvenirs du voyage. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'était aussi pour garder du lien avec notre famille. Ils adorent regarder les photos, donc on se disait la vidéo, c'est aussi quelque chose de plus vivant. Et du coup, ça nous permet de faire du lien avec notre famille et bien sûr les amis qui sont tout contents de savoir où on est et ce qu'on fait. Voilà. Voilà, c'est tout. Il y a tout.
Il y a tout dans ces phrases, c'est tout bon. On va faire comme au début, tu connais le principe. Si tu aimes, tu likes, tu t'abonnes. Et si tu veux recevoir les notifications des prochaines vidéos, tu actives la cloche. À bientôt! À bientôt!